Méditation du 4 janvier. Un personnage extraordinaire. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Acte 9, verset 27. S'il y a bien un personnage extraordinaire dans le livre des Actes, c'est Barnabas. Originaire de l'île de Chypre, son nom signifie fils de motivation, de réconfort ou d'exhortation. Aucun autre nom n'est plus approprié pour illustrer le but de sa vie. Barnabas fut un leader clé dans la formation de Paul et de Jean-Marc. Dieu l'utilisa pour les amener à s'engager dans la mission. Il était à leur côté, les accompagnant, les motivant et les guidant dans leur croissance spirituelle. Barnabas était un disciple qui forma d'autres disciples. Il fut un bâtisseur de ponts entre les croyants et un nouveau converti. Saul risquant sa réputation en faveur d'un homme que tous rejetaient, même les apôtres du Christ. Lui, percevant le potentiel de Saul, raconta l'histoire de sa conversion et le présenta aux autres dirigeants de l'Église. Il fut le premier à voyager avec Paul et à former une équipe missionnaire. Le premier à offrir sa propriété et la mettre au service de l'Église. Il était un homme sensible aux besoins des frères et sœurs et à la mission. Il se révéla digne de confiance. Quand l'évangile se répandit parmi les païens à Antioche, il se réjouit et soutint cette croissance. Il alla chercher Saul à Tarse et l'emmena comme évangéliste. Les deux devinrent des maîtres et l'Église se multiplia. C'est là que les croyants furent appelés pour la première fois chrétiens. Voir Acte 11, verset 26. Barnabas était un serviteur généreux, sensible, dévoué, humble et engagé dans la prédication. Un homme de foi et de courage, un formateur de leaders. Il était ce genre de disciple qui ne voulait pas être le centre de l'attention. Cela se reflète dans une histoire que l'on trouve dans Acte 14 et versets 8 à 23. À l'époque, beaucoup croyaient que les dieux pouvaient se mêler aux hommes. Un mythe racontait même que Zeus, Jupiter et Hermès, Mercure, étaient apparus une fois sous forme humaine à un mariage de personnes âgées à qui ils avaient offert des cadeaux. Leur influence était telle qu'à Lystre, Barnabas et Paul furent reçus comme des dieux. On appela Barnabas Jupiter pour son apparence et Paul Mercure pour son éloquence. Bien entendu, tous deux rejetèrent cette idée. Notre comportement et notre vie exercent toujours une influence. Barnabas n'a laissé aucun écrit, mais Paul, son disciple le plus remarquable, inspiré par Dieu, a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. L'Église a besoin de nombreux Barnabas aussi audacieux et vaillants, mais travaillant dans les coulisses, instruisant, encourageant, enseignant et formant des disciples. N'oubliez pas que sans Barnabas, il n'y a pas de Paul. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.